Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Avant de commencer, je tenais à vous dire que je reçois de plus en plus de commentaires me demandant de parler de certains groupes de K-pop en particulier. On me demande souvent de parler de Astro, Stray Kids, Everglow et plein d'autres en fait. Déjà merci de me dire de quel groupe vous voulez que je parle, ça me permet de préciser mes recherches et de savoir sur quel artiste je dois chercher des infos. Mais voilà, juste pour vous dire que si vous voyez que je parle pas d'eux tout de suite, c'est pas que je ne veux pas. Ça veut juste dire que je suis encore en train de chercher des informations en fait. Pour que je prenne le temps de parler d'un groupe sur ma chaîne, faut vraiment que je trouve une info qui m'intéresse. Faut que ça me plaise d'en parler en fait. Mais surtout, il faut que je sois sûr que l'information va vous intéresser. Par exemple, aujourd'hui dans cette vidéo, les premières informations que je vais vous donner parlent du groupe Everglow parce que j'ai trouvé des trucs super intéressants. Et donc ouais, on va commencer cette vidéo en parlant d'Everglow, j'ai deux petites choses à vous dire. Ensuite, je vais vous raconter une info qui concerne le présentateur star James Corden et Jimin de BTS. Il s'est passé un truc récemment et franchement le scandale a été évité de peu. Ensuite on enchaîne avec le sujet principal, vraiment je vais vous raconter un truc de fou. Ça concerne BTS, ça concerne J-Hope, ça concerne certains ARMY, ça concerne G-Friend, ça concerne l'agence de BTS. Bref, il y a eu un gros scandale et évidemment je suis là pour tout vous raconter. Et on terminera avec une info de dingue, vraiment quelque chose d'exceptionnel qui n'arrive jamais. Je vais vous parler d'une femme noire qui n'a aucune origine coréenne et qui n'a aucune origine asiatique. Cette femme a rejoint un groupe de K-pop. Tu peux déjà liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Première chose que je voulais vous dire sur Everglow, en fait, je voulais qu'on parle de leur récent comeback. Le 21 septembre, elles sont revenues avec un MV qui s'appelle Ladida. Et franchement, je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Et même au-delà de ça, j'ai été très surpris, agréablement surpris. Ladida n'a absolument rien à voir avec les anciens projets de Everglow. C'est totalement différent. Cette musique, c'est tout un mood. Ça t'emmène dans une atmosphère vraiment, je sais pas, détente, cool. Enfin, j'adore ce son. Si vous ne connaissez pas encore Everglow, je vous invite vraiment à aller les découvrir pour une seule et unique raison, elles font de la bonne musique. Et même plus généralement, je vous invite à vous intéresser aux groupes de K-pop qui ont démarré entre 2018 et 2020. Vous allez voir, il y a pas mal de pépites. Deuxième chose que je voulais vous raconter sur Everglow, c'est qu'elles ont fait scandale, donc faut absolument que je vous explique. L'agence de Everglow a été attaquée en justice par le gouvernement chinois pour diffamation nationale. Le gouvernement chinois accuse Wang Yiren de Everglow et l'agence de Everglow d'avoir manqué de respect à la Chine. Aussi, il faut savoir que Yiren est chinoise, elle n'est absolument pas coréenne, elle est chinoise. Le groupe Everglow a performé à plusieurs reprises pour un public militaire coréen entre 2016 et 2019. La Chine a trouvé ça inacceptable et a considéré que c'était un total manque de respect que Yiren, qui est chinoise, chante et danse pour un public militaire coréen. Yiren n'a pas été attaqué par le gouvernement chinois, mais par contre son agence a reçu une lourde sanction. À l'heure actuelle, les Coréens sont totalement dégoûtés et trouvent la situation injuste. Pour beaucoup de Coréens, Yiren n'a absolument rien fait de mal et son agence n'aurait pas dû être sanctionnée. Ce qui est triste, c'est que même si Yiren n'a pas été sanctionnée, bah peut-être qu'elle va un peu culpabiliser que son agence ait été sanctionnée du coup. Alors qu'elle a rien fait de mal, genre, elle a juste fait son taf. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ça dans les commentaires et si vous êtes fan d'Everglow, manifestez-vous. Quand j'ai vu passer cette histoire dans la presse, j'ai directement pensé à vous, je savais qu'il fallait que je vous en parle parce que c'est beaucoup trop drôle en fait. Je pense que vous connaissez tous James Corden ou alors vous avez entendu parler de lui au moins une fois. James Corden, c'est un célèbre présentateur américain, il invite toutes les stars pour faire des interviews, pour faire des jeux, tout ça. Son émission est plutôt drôle et j'ai déjà regardé plusieurs épisodes sur YouTube, franchement c'est cool. James a eu la chance de recevoir BTS dans son émission et ça a fait beaucoup de buzz. Il y a une rediffusion sur YouTube qui a fait 40 millions de vues et il y a une autre rediffusion qui a fait 50 millions de vues. Autant dire que pour James Corden, inviter BTS a été plutôt rentable. À l'heure actuelle, BTS et James Corden entretiennent une bonne relation, vraiment ils s'entendent bien. On peut dire qu'ils sont potes, voilà. Mais la vérité c'est que James est surtout très proche de Jimin. Pour rigoler, James a même adopté Jimin comme son fils et cette relation a même été nommée. Jimin est Baby Mochi et James Corden est Papa Mochi. Oui, on peut difficilement faire plus mignon. Mais voilà, récemment il s'est passé quelque chose. La célèbre chanteuse Alicia Keys, que j'adore, a été invitée par James Corden. Il se posait des questions vraiment délicates, ce
ce genre de questions auxquelles tu ne veux absolument pas répondre. Et en fait, ils avaient le choix entre répondre à la question, c'est un peu la honte mais il ne t'arrive rien, mais si la question était vraiment trop gênante, ils pouvaient aussi faire le choix de ne pas y répondre, mais dans ce cas-là, le gage c'était de manger quelque chose d'horriblement dégoûtant. Et donc à un moment, t'as Alicia qui dit à James: James, chérie, alors, on a tous vu que t'es un très bon ami de Harry Styles, mais tu es aussi très proche de Jimin de BTS. Dis-moi James, entre Jimin de BTS et Harry Styles, lequel des deux est-ce que tu préfères? Je peux vous dire que quand Alicia a posé cette question à James, James était super choqué, genre il était bouche bée. James a commencé à parler, donc il a d'abord dit qu'il aime beaucoup Harry Styles et qu'il adore Jimin aussi, et finalement c'était trop difficile, donc il a décidé de ne pas répondre à la question. Et sa punition pour ne pas avoir répondu à la question a été de manger de la langue de porc mélangée à de la gelée de sang. Personnellement, j'aurais répondu à la question. Voilà, rien que pour éviter ça, oui, j'aurais répondu. Mais bon, il faut voir un peu plus loin, et la vérité c'est qu'à mon avis, James a voulu éviter un scandale médiatique. Si James avait choisi Jimin par exemple, imaginez James il arrive et il dit ouais j'adore Harry Styles, j'adore Jimin, mais j'avoue, je préfère Jimin. Certains fans de Harry Styles auraient critiqué James en lui disant qu'il aurait dû choisir Harry. Et ensuite, il y a certains armies qui se seraient ramenés pour se moquer des fans de Harry Styles en leur disant que si James a choisi Jimin, c'est parce que Jimin est meilleur que Harry Styles. Ça aurait créé une bataille de fans complètement inutile. James a voulu éviter ça et au final, je pense qu'il a bien fait. Ok, maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Vous êtes certainement déjà au courant, mais en juillet 2019, l'agence de BTS Big Hit a racheté l'agence du célèbre girls band G-Friend. Ce qui veut tout simplement dire par extension que G-Friend fait partie de l'agence de BTS. Pendant longtemps, BTS a été le seul pilier de leur agence Big Hit. Avec le lancement de TXT et l'acquisition de G-Friend, on sent vraiment l'envie de Big Hit de se développer et d'essayer de nouvelles choses avec de nouveaux artistes. Et donc aujourd'hui, on arrive avec le fait que un groupe de filles fait partie de l'agence de BTS. G-Friend aura certainement l'occasion de passer du temps avec BTS, d'apprendre à connaître les membres, tout ça. D'ailleurs, très récemment, il s'est passé quelque chose qui était très attendu par les fans. Il y a eu la première interaction entre BTS et G-Friend depuis qu'ils sont dans la même agence. Interaction, c'est beaucoup dire, simplement BTS a montré une certaine affection à G-Friend en voulant leur donner un truc. Et c'est là que le scandale a commencé. Certains fans très jaloux n'ont pas du tout accepté ce qui s'est passé ce jour-là. Je vais vous raconter toute l'histoire maintenant, vous allez comprendre. Le 22 septembre, les membres de BTS ont fait un live. La rediffusion de ce live a été publiée sur la chaîne de BTS et ça a fait plus de 6 millions de vues. Pendant ce live, les membres de BTS mangeaient tranquille et ils parlaient de leur prochain comeback. Après avoir fini de manger, il y a un membre du personnel qui a apporté des desserts à BTS. Par rapport à ça, J-Hope a dit quelque chose en coréen et c'est vraiment là que le scandale a démarré. La vidéo était traduite en anglais et J-Hope aurait dit en parlant du dessert, G-Friend peuvent en prendre un peu. En tout cas, c'est ce que disait la traduction proposée par l'agence de BTS. Le dessert est arrivé, J-Hope l'a vu et il s'est dit bah ce serait cool d'en donner aux filles quoi. Beaucoup de personnes jalouses étaient très énervées de voir qu'un membre de BTS donnait de l'attention et de l'affection à un groupe de filles. Maintenant vous le savez, mais ouais, ça existe encore, il y a des fans jaloux qui ne veulent pas que les membres de BTS approchent des filles. Les fans jalouses ont fait vraiment beaucoup de bruit sur les réseaux. Elles sont allées jusqu'à envoyer des mails à Big Hit en leur demandant d'interdire les interactions entre BTS et G-Friend. Ça va trop loin. Suite à cela, pour calmer les tensions, l'agence de BTS a tenté un truc. Ils ont modifié les sous-titres de la vidéo. Avant, les sous-titres anglais exprimaient que J-Hope disait « Donnez-en à G-Friend ». Avec les nouveaux sous-titres, J-Hope dit quelque chose de complètement différent, puisqu'en fait, il ne dit pas « Donnez-en à G-Friend », mais « Donnez-en au personnel ». Suite à cela, beaucoup de gens ont commencé à dire que J-Hope a réellement dit « Donnez-en au personnel » et que c'est Big Hit qui s'est trompé en écrivant les sous-titres à la base. Et il y a d'autres personnes qui ont dit l'inverse en fait. Ces autres personnes, elles ont dit que même si c'est difficile à entendre, on peut entendre J-Hope utiliser le mot Hyoja Chingu qui signifie G-Friend, excusez ma prononciation, claqué au sol. Hyoja Chingu. Hyoja Chingu. Hyoja Chingu. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça en fait. 여자친구. Je vais vous passer l'extrait où J-Hope utilise le mot Hyoja Chingu. Vraiment, écoutez bien et n'hésitez pas à repasser l'extrait. 이거 근데 뭐야 이게? 유전친구들도 몇 개 가져가면 뭐야 이게? 유전친구들도
Actuellement, les gens se demandent vraiment comment l'agence de BTS va choisir de fonctionner. Est-ce que l'agence de BTS va faire comme l'agence de Blackpink? L'agence de Blackpink, YG, possède Blackpink qui est un groupe de filles et iKON qui est un groupe de garçons. Et clairement, on a capté que YG fait absolument tout son possible pour que Blackpink et iKON ne collaborent pas ensemble et qu'ils ne soient jamais vus ensemble. iKON et Blackpink, ils sont dans la même agence, la même famille et pourtant ils font rien ensemble, ils font pas de vlog, pas de vidéo, pas de musique, rien. La question à 1 milliard de won, est-ce que l'agence de BTS va faire comme l'agence de YG? On verra. Est-ce que l'agence de BTS va tout faire pour que BTS ne soit jamais vu avec G-Friend? Ouais, je sais pas, en fait, pour l'instant, on sait pas trop. En fait, c'est trop récent. C'est une vraie problématique parce que les fans les plus jaloux, dès qu'ils voient leur membre préféré, Jimin pas avec une autre fille, ça crée un scandale direct. Et ouais, l'agence de BTS, elle devrait se dire, bah au pire, on s'en fiche, il y a plein de gens qui veulent voir des interactions entre BTS et G-Friend. Mais le problème, c'est que les fans les plus jaloux, c'est les plus obsessionnels et donc ceux qui dépensent le plus d'argent pour leur boys band préféré. Ce serait mauvais pour le business de vexer les fans qui dépensent le plus d'argent pour BTS dans les concerts, les albums, les vêtements, les goodies, tout ça. Mais ouais, d'un autre côté, j'ai vu plein de gens qui aimeraient voir BTS et G-Friend collaborer, avoir des interactions, faire des vlogs, des lives ou quoi que ce soit d'autre en fait. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez qu'il y ait plus d'interactions entre BTS et G-Friend. Je voulais absolument vous parler de cette femme sénégalaise qui a rejoint un groupe de K-pop. Elle s'appelle Fatou et elle fait partie du girls band Black Swan qui devrait débuter en octobre selon les médias. Fatou sera la rappeuse principale, la danseuse principale et l'une des chanteuses du groupe. Le fait qu'elle ait 2 rôles principaux dans son groupe veut certainement dire qu'elle est très douée. Elle est née au Sénégal mais elle a vécu en Belgique et là elle a déménagé en Corée du Sud pour gérer sa carrière de K-pop idol. Dans une lettre, elle a expliqué qu'elle travaille très dur avec les membres de Black Swan pour que leur début dans la K-pop se passe bien. Fatou mesure 1m70, ce qui lui permet de gérer actuellement une carrière de mannequin. Et après, c'est chacun ses goûts, mais franchement, je trouve que cette fille est très jolie. Ah aussi, elle est née en 1995. Actuellement, les médias coréens et internationaux sont très intéressés par Black Swan. Il y a beaucoup d'articles qui sortent sur elle. Elles ont même pas débuté qu'elles ont déjà beaucoup de fans qui les soutiennent. Elles ont déjà des fans en Corée du Sud et dans plein d'autres pays. Chaque membre de Black Swan a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram actuellement. Personnellement, je trouve ça génial qu'une femme noire rentre dans un groupe de K-pop. C'est vraiment une belle avancée. Malheureusement, c'est inévitable, Fatou sera forcément victime de remarques racistes de la part de personnes qui pensent que la K-pop est réservée à un certain groupe ethnique. Les gens ne comprennent pas encore que la K-pop n'est qu'un genre musical parmi plein d'autres. La majorité des gens s'en fichent complètement qu'une personne blanche, noire, indienne veuille faire de la K-pop. Et c'est cool, mais il y a aussi 2 autres types de personnes vraiment problématiques. T'as des gens qui pensent que la K-pop ne doit être pratiquée que par des Asiatiques, et il y a aussi des gens qui pensent que la K-pop ne doit être pratiquée que par des Coréens. Et d'ailleurs, ce sont ces gens-là qui ont envoyé énormément de critiques racistes à Lisa puisqu'elle est thaïlandaise. Il y a beaucoup de groupes de K-pop très célèbres qui ont des membres qui ne sont pas coréens et ces gens-là sont victimes de racisme et c'est super triste. Le jour où les gens chercheront la paix, vraiment, tout ira mieux. Je souhaite beaucoup de courage à Fatou et à tout son groupe Black Swan, puisque clairement ils vont en avoir besoin. Pour l'instant, le projet me paraît correct. Et au final, la seule et unique chose sur laquelle je me permettrai de les juger, c'est la qualité de leur musique. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.